Coucou à tous. Alors, vous savez que j'essaie toujours de trouver des systèmes qui sont le plus faciles. En fait, ce sont mes clientes qui me poussent quelque part à chercher des systèmes de plus en plus faciles, de plus en plus agréables et surtout confortables pour créer des postiches et tout. Là, par exemple, j'en ai une couette, tu vas te reconnaître, je pense, qui a des soucis. Elle a les cheveux très très fins, elle a les cheveux qui cassent, elle supporte pas les clips parce qu'elle a peur que ça abîme ses cheveux et puis sans doute que ça joue, je sais pas, ça tire dessus. Alors je me casse la tête depuis ce matin, depuis hier en fait, à trouver un système et j'ai trouvé ce petit système de pince. En fait, c'est une pince avec une boule, vous savez, il y a une mousse que j'ai mis là-dessus. Ça c'est les trucs pour nettoyer les pinceaux, voilà. Il est sur la pince, j'en ai acheté beaucoup des pinces comme ça, donc j'ai rajouté ça pour avoir le côté bombé. Et ce qui fait que avec cette pince là, il suffit de glisser comme ça. Et voilà, vous voyez, alors elle va faire, on va dire, une couette au centre de la tête. Elle glisse ce petit truc là dedans et ça tient super bien. Ça fait pas mal, ça abîme pas et ça arrache pas les cheveux. Et alors, ce qu'il y a de bien avec la petite mousse, c'est que ça fait, vous voyez, le bombé. Alors là, il est un petit peu plus long de ce côté-là à celui-là. Ça, c'est mon petit souci. Je dis souvent que j'ai le compas dans l'œil. À mon avis, des fois, il est mal réglé quand même. Bon, de toute façon, c'est en freestyle que je fais ça, donc forcément. Enfin, voilà quoi. Le résultat, il est là. Ça fait le bombé. C'est nickel. Alors ça, c'est le premier. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier matin. Hier et avant-hier. Alors, là, j'en ai fait un, il fait hyper naturel. Il fait hyper naturel à cause de la couleur des cheveux, parce que ce sont deux blonds. Ça, c'est un blond marron, mais qui est vraiment naturel. Je veux dire, c'est à peu près la teinte que je pouvais avoir moi. Et donc, j'ai mis beaucoup de mèches blondes. Et l'avantage, c'est que même cette teinte blond-marron, vous voyez, les pointes sont très très claires. Et c'est pas un platine, en fait, c'est pas un platine blanc comme j'ai souvent. Ça, c'est un blond très très clair, on va dire. Bah, si vous voulez essayer un volumateur, par exemple, que vous n'avez jamais fait, que vous avez les cheveux châtains, que vous ayez les cheveux blonds ou avec des mèches ou quoi, ce style de volumateur, ça va être très simple. Vous allez le clipper, mais juste derrière votre frange à vous. Une fois qu'il est clippé, votre frange, vous allez la mettre, vous pouvez faire des coiffures, remonter, mettre une petite pince ou simplement laisser libre comme ça. Ça, c'est un volumateur, donc il y a les pinces dessus. Alors, je mets souvent une grosse pince d'une autre teinte. Ça, c'est pour vous aider parce que lorsque vous allez acheter le volumateur et le positionner chez vous, sur votre tête, lorsque vous allez trouver la position idéale, par exemple, la pince blanche sera devant. Ça vous repérera pour les autres fois où vous voudrez le mettre. Voilà, c'est juste ça. Alors là, on est... Alors j'avais dit que je commanderais plus de cheveux, mais je me suis menti, j'ai quand même commandé des cuivrés. Alors, des cuivrés, j'ai voulu faire plusieurs sortes. J'en ai fait un en méga. Alors ça, c'est le méga, c'est-à-dire que ceux que j'avais fait avant, c'était des XXL. Et là, on est sur un méga, voire même un méga XL. Alors je vous montre ce que c'est un méga XL. Bon, je n'ai pas encore mis les pinces, les clips. C'est le plus chiant dans mon job, ça. Voilà. Regardez le méga. Alors le méga prend tout le haut. Le méga prend tout le haut de la tête. Vous voyez? Ça prend carrément tout le haut. Comme ça, s'il vous manque des cheveux sur le haut de la tête, avec les clips que je vais mettre autour, je vais mettre des petits, vous n'aurez pas ce souci. Voilà. Et donc là, c'est presque l'équivalent d'une perruque. En matière, il y a 3 boules dessus. Voilà. C'est ce qui fait que ça remplace aisément une perruque. Alors pareil, là vous le placez devant ou vous le placez derrière avec votre frange devant. Mais là, c'est pas obligé parce que regardez, il y en a tellement. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Donc à vous de le positionner comme vous voulez. Et ça, c'est vraiment le gros, c'est le méga. Alors celui-ci, il est en cuivré, mais j'ai mis aussi quelques mèches marron cuivré. Parce que d'expérience, je trouve que c'est un peu plus joli. Là, j'ai voulu mettre, c'est toujours du cuivré, mais j'avais un blond cuivré. Et donc, je me suis dit,
pourquoi pas faire ce mélange? Alors là, ce ne sont pas des gros, ce sont les moins chers des volumateurs. Ceux-là valent 59 €. Vous voyez, c'est vraiment, ils sont pas chers, franchement. Alors, ce n'est pas du cheveu idole, c'est le cheveu synthétique. Dans une vidéo précédente, je vous avais fait la mèche rouge idole et la mèche rouge, le nouveau vendeur que j'ai. Donc, il est franchement top, c'est vrai. C'est vraiment un synthétique de qualité. Il ne répond pas aux exigences de l'idole, parce que l'idole, je le connais par cœur, c'est mon cheveu. Mais il est franchement très bien. Bon, le prix, ça se ressent aussi, voilà. Donc celui-ci est à 59 €. Il est cuivré avec beaucoup de mèches blondes parsemées un petit peu partout. Et en voilà un second qui est aussi en XXL au même prix, 59 €. Et pareil, alors là les mèches, j'ai une cliente, la dernière fois, il me semble que je l'avais fait en vidéo, j'avais fait un volumateur cuivré, que cuivré donc, et un volumateur cuivré avec des mèches marron cuivré, voilà. Et donc elle l'a essayé en XXL, elle a trouvé que c'était très joli. Elle l'a mis assez haut dans la tête, enfin assez haut devant, avec que quelques mèches comme ça sorties, elle a les cheveux blonds, et franchement c'était génial. Sauf que lorsqu'elle a posé celui-ci en XL, elle a trouvé qu'il n'y avait pas assez de volume. Et bien, j'ai une autre cliente, là c'est Harley, si tu te reconnais, qui elle porte 2 volumateurs, toujours. Alors elle met les deux, elle en met un par exemple plus bas et un plus haut, pour que ça donne, vous voyez, regardez, carrément le méga, l'équivalent de ça, voilà. Alors elle s'en sert aussi pour faire style, vous savez, des couettes, un peu le style manga. Voilà, elle les met des côtés comme ça, les deux, en fait, il y a beaucoup de choses à faire, voilà. Ça c'est bon, et maintenant je reviens sur ce que j'ai fait, celui-ci. Alors, comment je fais cette implantation? C'est simple. Hier j'ai voulu faire le plus gros volumateur que j'ai jamais fait, c'est-à-dire que celui-ci c'est un méga, d'accord? Et celui que j'avais fait c'était un méga XXL, là c'est méga XL, pardon. Et donc je me suis mis à coudre les cheveux. Alors j'ai préparé ça, et si vous regardez bien, c'est juste que je l'ai coupé en deux, parce qu'il me manquait des cheveux. Il me reste plus que ça en cuivré, méché, voilà. Donc là je vais faire un petit rajout, peut-être pour mettre en dessous. Ce qui est intéressant aussi, si vous ne voulez pas, mettons voir un méga volumateur, parce que vous craignez que ça soit trop lourd, et si vous voulez les cheveux légèrement plus longs, un espèce de dégradé, là je vais y mettre des clips. Alors en mettant des clips là-dessus, il suffira juste de le clipper là, sur vos propres cheveux. Vos cheveux iront dessus, ou alors vous prenez ce style de volumateur et voilà. Donc ça vous fait un dégradé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce volumateur ira plus haut et ça ira plus bas. En fait, vous avez toutes les possibilités avec ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ce que j'aime avec ce système-là, c'est que une fois que les clips sont là et que vous l'avez mis à l'arrière, même si vous avez des cheveux mi-longs, d'accord, vos cheveux vont râler dessus. Vous pouvez avoir les cheveux marrons, peu importe, hein, ça se mélange. Et là, vous pouvez faire soit une queue de cheval, vous faites ce que vous voulez avec, quoi. Voilà. Ça, c'est l'avantage. Donc, vous pouvez même faire des mélanges et tout. Voilà. Donc, je voulais vous montrer les dernières que j'ai faites. Et franchement, je suis super contente de faire ce cheveu. Là, j'attends avec impatience, normalement, chaque année, Idol. Alors, chaque année, Idol essaye de sortir des teintes nouvelles et tout. Alors, c'est très compliqué d'avoir des teintes, et surtout des teintes qui ne dégorgent pas, qui ne s'abîment pas, etc. Donc, ça met beaucoup de temps. Voilà. Alors, j'ai trouvé dans le même style que ce vendeur-là, parce que maintenant, c'est un vendeur que je prends aussi. Moi, j'ai toujours une préférence pour l'Idol, mais celui-ci, franchement, c'est vraiment une bonne fibre. Et regardez celle qu'il a faite. Alors, j'en ai acheté qu'une, parce que c'est pas donné déjà d'une part. Et je me suis dit, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors ça, c'est un... Et donc, c'est un platine blanc.
avec la racine un peu marron. Et franchement, je pense que je vais faire un volumateur ou un postiche, enfin je sais pas. C'est toujours difficile, surtout quand j'en ai qu'un comme ça. Mais j'aime beaucoup. En principe, je n'aime pas les racines foncées et les cheveux très clairs. Mais là, je trouve qu'ils l'ont bien fait. Et regardez. Alors, c'est du 36 pouces aussi, je prends que du long. Regardez, ils sont électriques un petit peu, comme le seraient vos propres cheveux. Et donc là, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais je crois que je vais mélanger ce blanc-là avec un marron. Je pense que je vais mélanger ce blanc-là avec un marron. Pas cuivré parce que je trouve que le contraste est trop grand, mais avec un marron, je pense que ça pourrait être un très joli volumateur. Voilà. Pour ceux qui aiment les cheveux platine blanc, alors je vais mettre, je vais essayer d'en faire deux en fait. Un avec beaucoup de mèches blanches comme ça, et l'autre avec juste quelques-unes. Voilà. Bon ben là c'est tout pour l'instant, je continue parce que j'ai des commandes. Je vous mets en photo la perruque que j'ai terminée, vous l'avez vue dans ma dernière vidéo, quand je suis revenue. Et puis voilà, donc je continue. En fait, je travaillerai dehors lorsque le temps le permettra. Là, il fait beaucoup trop froid. Et là, tout à l'heure, j'ai un petit truc à faire pour réparer mes lunettes parce que j'avais cassé, en fait, j'avais percé pour mettre les chaînes. Je l'ai cassée ici, donc celle-ci, je vais la réparer avec de la résine. En fait, ce que je vais faire, je vais refaire un moule. Je vais construire, si vous voulez, ce petit truc là. Le problème de la résine, c'est que en dessous de 20 degrés, elle ne prend pas celle-ci. Il y a plusieurs sortes de résine. Celle que moi j'ai ne prend pas en dessous de 20 degrés. Donc je sais pas, je vais peut-être couler dehors. Je sais pas si je vous le montre. Et puis je laisserai sécher dedans, on verra. Écoutez, c'est bon pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Mais où il y aura beaucoup plus de vidéos, parce que vous connaissez ce job là. Je vous montre juste quand j'en ai fait quelques-unes. Ça sera surtout quand je vais attaquer les sculptures et les bijoux. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Merci de me suivre. Abonnez-vous, likez si vous avez aimé. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bye.